Je vais vous parler de la stratégie Freedom. C'est une stratégie que l'on a développée ici à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec avec les pneumologues et qui permettra aux patients hospitalisés pour une insuffisance respiratoire chronique obstructive, une exacerbation, de retourner à domicile plus rapidement. Donc c'est une stratégie qui est basée sur FreeO2, Freedom ça veut dire FreeO2 à domicile, qui permet un sevrage automatique de l'oxygène. C'est un dispositif que l'on a développé ici à l'Institut et qui permet aux patients donc de retourner en sécurité à domicile avec une surveillance à distance de tous les paramètres physiologiques qui sont mesurés ici, la saturation en oxygène, le débit en oxygène, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Donc ça permet une surveillance continue à distance. Et ça permet également aux patients de faire des exercices, une téléréadaptation à distance avec un ajustement automatique du débit d'oxygène. L'objectif de la recherche est donc de démontrer que l'on peut réduire la durée d'hospitalisation d'au moins 50%. Et on veut aussi démontrer qu'avec la réadaptation régulière après l'hospitalisation, les patients seront moins réhospitalisés. On sait que c'est un autre problème de cette pathologie, les réhospitalisations dans le premier mois suivant la sortie de l'hôpital. Après son hospitalisation traditionnelle de quelques jours, le patient rentre à domicile avec du matériel, un vélo qui est amené au domicile du patient et qui lui permettra de faire les séances de télé-réadaptation avec un physiothérapeute. Il part avec le système FreeO2 qui va ajuster son oxygène. Le patient garde un oxymètre sans fil, et le système ajuste son oxygène pour le diminuer progressivement, et est connecté avec un extracteur d'oxygène. Alors du côté des cliniciens, on a d'une part donc les physiothérapeutes qui font les séances de téléréadaptation à distance avec un écran de surveillance du patient et des données du FreeO2, et le clinicien peut surveiller les données du patient avec les données qui sont disponibles en permanence. On a toutes les données physiologiques, la saturation d'oxygène, le débit d'oxygène, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et les variations de ces paramètres. On a également un questionnaire quotidien que le patient remplit pour nous dire s'il a des difficultés respiratoires, des sécrétions. Et ça aussi, ça nous permet d'évaluer la condition du patient à distance et que le retour à domicile soit fait de manière sécuritaire. Et enfin, on a des visites à domicile et des contacts téléphoniques avec le patient pour être certain que le retour à domicile se passe bien. Monsieur Milot, bonjour. Vous êtes le premier participant à l'étude Freedom, qui consiste à retourner à la maison rapidement après une hospitalisation, avec l'appareil FreeO2 qu'on voit ici, qui permet d'ajuster et de sevrer l'oxygène rapidement. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience pendant ce mois à la maison avec Freedom? Oui, avec plaisir. Premièrement, j'aimerais vous dire que j'étais heureux d'être un premier dans votre projet de recherche. Et tout s'est très bien passé pour moi à la maison. J'ai jamais eu d'inquiétude ou de crainte parce que je me sentais suivi continuellement. On voyait les données défiler à l'appareil, mais je savais que tout ça était enregistré et était scruté par la suite par l'équipe médicale. Alors, ça, c'était une grande sécurité pour moi. Puis le deuxième aspect aussi qui était important, c'était l'aspect de communication avec le personnel du centre de recherche. Qu'est-ce que ça a changé par rapport à votre pratique de l'activité physique? Est-ce que vous aviez prévu avant de faire de l'exercice Non. Si vous n'aviez pas eu ce programme? Non. Si on m'avait tout simplement donné mon congé de l'hôpital après je ne sais pas combien de temps, j'aurais dit merci beaucoup, je suis retourné chez moi. Et j'aurais attendu que les choses reviennent comme ça, avec le temps. Mais
programme d'exercice physique. Je m'y attendais pas, mais c'était une grande source de bienfaits. En tout cas, on voulait vraiment vous remercier d'avoir participé à cette étude, d'avoir été le premier patient, le pionnier de cette étude. Et puis on vous souhaite de continuer à faire de l'exercice et puis à bien aller. Je vous remercie. Moi, ça a été un grand plaisir de travailler avec toute l'équipe, et particulièrement avec le coordonnateur de la recherche. Merci beaucoup. Madame Levasseur, vous êtes la conjointe de Monsieur Milot. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience avec le retour précoce à la maison dans le cadre de l'étude Freedom? Oui, le retour précoce à la maison a eu pour effet de dédramatiser la maladie. On était inquiets. C'était une hospitalisation qu'on n'est pas habitué, nous, d'être à l'hôpital. Alors, c'est inquiétant pour nous. Et le fait d'avoir tout ce support et cette expérience-là a fait qu'on était en sécurité tout le temps. Et tout au long, moi, je voyais les progrès. Les progrès toujours. Et je suis persuadée que si on n'avait pas eu ce programme-là, il ne serait sûrement pas aussi en forme aujourd'hui qu'il est maintenant. En tout cas, on voulait aussi vous remercier parce que je pense que vous avez beaucoup collaboré pour que tout se passe bien techniquement et puis... Ça a été un plaisir. Je suis impliqué dans l'étude Freedom à titre d'investigateur, mais j'ai eu la chance aussi d'être impliqué en tant que médecin traitant du premier participant à l'étude, donc de la première personne qui a pu bénéficier de la stratégie Freedom à sa sortie de l'hôpital. Et comme en tant que médecin soignant, un des objectifs qu'on a, c'est de garder nos patients le moins longtemps possible à l'hôpital. Pas uniquement pour sauver des ressources au système de santé, bien que ces choses-là sont importantes, mais on veut aussi, on a le souci que notre patient quitte l'hôpital, soit en sécurité pour assurer sa bonne récupération, et puis aussi en sécurité, puis avoir une bonne récupération pour éviter des réhospitalisations précoces, ce qui arrive malheureusement trop souvent chez nos patients. Alors la stratégie Freedom, bien, on a une rassurance en termes d'oxygénation, parce qu'on sait que le suivi de l'oxygénation va être excellent. On n'a jamais pu approcher ce genre de monitoring-là avec les outils traditionnels en médecine. Deuxièmement, il y a tout le volet côté humain, interaction avec du personnel. Il y a le coordonnateur de l'étude, Pierre-Alexandre, qui est en contact avec le patient. Il y a une kinésiologue qui va prodiguer des conseils sur un programme d'activité physique. Et on sait que l'activité physique, c'est un aspect primordial du traitement. Donc, avec toute cette stratégie qui est mise en place alentour de FreeO2, de Freedom, ça permet à nos patients de quitter l'hôpital plus tôt. C'est important pour le système de santé, que je le redis. C'est important pour les personnes aussi. Moins on est à l'hôpital longtemps, moins on a de chance d'attraper toutes sortes de choses qu'on peut attraper dans un hôpital. Puis deuxièmement, après ça, avec la suite du traitement à la maison, bien, on sait que ça se passe en sécurité. Les patients sont rassurés. Ils vont accepter plus volontairement de quitter l'hôpital parce qu'ils savent qu'on ne les abandonne pas. Ils savent qu'ils vont bénéficier du suivi. Et puis après ça, bien, donc, il y a une fin de traitement, là, puis une récupération qui va être exemplaire dans ce contexte-là.